Bonjour, aujourd'hui nous allons créer ensemble votre première campagne récurrente sur Batch. Pour rappel, qu'est-ce qu'une campagne récurrente? C'est une campagne qui s'envoie de manière régulière à un groupe de personnes définies qui répondent aux critères au moment de l'envoi. Les envois peuvent se faire tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois en fonction du use case que vous souhaitez pousser. Pour cela, très simple, rendez-vous sur l'onglet Automation où vous pourrez cliquer sur ce bouton bleu New Automation pour commencer l'édition du message. Dans cet exemple, nous allons partir sur un exemple de campagne onboarding, qui est tout simplement une campagne qui souhaite la bienvenue aux personnes qui ont accepté les notifications sur votre app ou sur votre site web. Vous retrouverez les 3 grandes étapes de création: à qui j'envoie ma campagne, quand est-ce que j'envoie ma campagne et qu'est-ce que j'envoie, quel est le contenu de mon message, quel est tout simplement le message que je souhaite véhiculer. Première étape, nommez votre campagne. Pour cela, nous allons créer la campagne onboarding. On pourra associer un label existant ou en créer un directement ici. Pourquoi associer un label est important dans votre stratégie? Pour 3 grandes raisons. La première est pour une raison analytics, car elle va permettre de ressortir des analytics différenciés en fonction des labels. Deuxième raison, pression marketing, parce que vous pourrez créer des logiques de pression marketing en fonction du label à poser pour chaque campagne. Et tout simplement, une raison de simplification, parce que vous pourrez retrouver vos campagnes de manière plus simple. Première étape, à qui j'envoie ma campagne? Par défaut, tous les smart segments sont sélectionnés. Vous pourrez les sélectionner ou les désélectionner en cliquant dessus directement. Vous pourrez aussi ajouter des custom audiences, qui sont des listes de clients identifiés chez vous, par exemple en Customer User ID, pour envoyer la campagne à ces personnes-là, ou les exclure. Vous pouvez aussi cibler par pays ou par langue et ajouter des conditions particulières qui sont disponibles sur Batch. On distingue trois grands types de données: les native attributes, les custom install data et les custom user data. Les native attributes sont des données qui sont remontées nativement au SDK de Batch, donc qui sont remontées par défaut. Les custom install data sont des données personnalisées que vous faites remonter par plan de tagage. Et les custom user data sont des données personnalisées qui donnent des informations sur vos clients et sur leurs habitudes de consommation. Donc ça vous permet de rajouter encore plus de critères sur vos campagnes. Pour cet exemple, nous allons sélectionner l'événement Installation Date, donc la personne a visité l'app ou a visité mon site web et a accepté les notifications. Pour cela, nous allons retrouver l'installation date dans les native attributes. Nous allons sélectionner directement en cliquant dessus et nous allons déterminer que cet événement a été fait il y a un jour pour souhaiter la bienvenue un jour après cet événement. Comme vous le voyez, les tokens se mettent directement à jour pour estimer le nombre de personnes qu'on pourra cibler. Comme c'est un accès test, il n'y a pas de token disponible. Deuxième étape, quand est-ce que j'envoie ma campagne? C'est un envoi récurrent et non pas un trigger. Et on pourra choisir, est-ce qu'on veut envoyer la campagne en local time pour respecter l'heure locale du client ou de l'utilisateur, ou l'envoyer en global time pour envoyer la campagne à la même heure pour tous les utilisateurs. Vous pourrez rajouter une date de premier envoi et une date de fin d'envoi et agir sur le cycle. Est-ce que vous voulez envoyer cette campagne tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois? Pour cet exemple, nous allons choisir de l'envoyer tous les jours. Vous pouvez créer une logique de pression marketing pour limiter le nombre d'affichages de la campagne aux utilisateurs. Et vous pouvez rajouter du texte, des images
et un corps de texte à votre message. Vous pouvez éditer directement votre message juste ici, ajouter un emoji avec un clic droit et commencer à expliquer la plus-value de votre application pour vos utilisateurs. Vous pouvez ajouter un deep link qui permet de rediriger vos utilisateurs sur une page spécifique de votre application ou de votre site web, ajouter une image et ajouter une TTL qui est tout simplement la durée d'expiration du push. Par exemple, si vous mettez en valeur une promotion sur votre application ou sur votre site web, il faut limiter la durée de vie du push pour éviter l'effet déceptif de l'affichage du push quand l'offre n'est plus disponible. Une fois ces 3 grandes étapes complétées, vous retrouvez la review, qui est tout simplement la conclusion de tous les critères à poser et de tous les éléments de contenu que vous avez ajoutés sur votre campagne. Et vous avez l'option ajouter en tant que brouillon ou enregistrer et envoyer. Et voilà, vous avez votre première campagne onboarding qui s'envoie un jour après l'installation de votre app et l'acceptation des notifs, ou la visite de votre site web et l'acceptation des notifications.